Jeudi 14 novembre 2019, jour de match pour les Lions U23 au Caire, c'est en Égypte. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. D'Afrique des Nations U23 en Égypte, le Cameroun affronte le pays hôte, l'Égypte, ce jeudi dès 19h heure du Cameroun. Un tournant décisif qui ouvre la porte des demi-finales. Et pendant ce temps, les Lions indomptables du Cameroun sont annoncés à Douala. Une conférence de presse est prévue ce soir à 20h. Lutte contre les incendies au cœur de la 8e journée du développement durable. À Douala, les activités se déroulent en ce moment même à la salle des fêtes d'Aqua. Nous aurons des précisions dans ce journal. Le ministre camerounais de l'éducation de base, Laurent Serge Etondingwa, participe depuis quelques jours à la 40e conférence de l'UNESCO qui se tient à Paris, en France. Les enjeux de cette rencontre dans ce 13h. Merci d'être fidèle à Canal 2 International. Jeudi, jour de match dans la tanière olympique. Un des tournants décisifs de la compétition pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Le Cameroun va rencontrer ce soir dès 19h le pays hôte, l'Égypte. Comment se porte l'équipe nationale en ce moment même du côté de l'Égypte? On va retrouver nos envoyés spéciaux André Mirabeau-Mahop et Yves Tchamadeu pour faire le point. La dernière fois que Rigobertson a affronté une sélection d'Égypte, c'était en 2010, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et l'issue n'était pas heureuse. Ce jeudi, le natif d'un King Leacock ne sera pas sur l'aire de jeu, mais du banc de touche, il devra trouver la formule pour que son équipe vienne à bout des Pharaons U23. Yves Tchamadeu, bonjour. Bonjour Mirabeau et bonjour à tous. Tanière désormais au complet avec l'arrivée cette nuit du 21e Lion Espoir, Nou Ntolo. Face à la presse ce mercredi, le sélectionneur Rigobertson et son attaquant Eric Ayouk ont annoncé les couleurs. Je pense que le groupe il est prêt. Nous savons que nous sommes en difficulté parce que si ça se passe pas comme on croit et que de l'autre côté, le Ghana qui a démontré quand même une autre vision de jeu différente de notre rencontre, a une opportunité, donc tout est jouable. On reste dans le même état d'esprit, avec la même envie, la même détermination. Et aujourd'hui, on est satisfait que tout le groupe soit là. It's true that Egypt is a good team. C'est vrai que l'Égypte a une très bonne équipe et leurs joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire. Mais nous non plus, nous ne sommes pas venus en balade au Caire et nous devons continuer à travailler pour atteindre nos objectifs. To achieve what we want. Yves Tchamadeu, qu'est-ce qu'il faut craindre en cette équipe égyptienne? Je pense que Miro, il faut reconnaître que l'équipe égyptienne a une très bonne attaque. C'est d'ailleurs la meilleure attaque de cette compétition avec déjà 4 buts marqués, amené par son attaquant. Égypte-Cameroun ou le 3e match de poule des Lions Espoirs dans cette Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le coup d'envoi, c'est ce jeudi à 18h, temps universel. André Mirabeau-Mahop, Yves Tchamadeu au Caire pour Canal International. Et au Cameroun, il sera à 19h, Cameroun-Égypte. Et pendant ce temps, leurs aînés, les Lions indomptables du Cameroun, préparent déjà la rencontre Rwanda-Cameroun après le match nul et vierge hier entre le Cameroun et le Cap-Vert. Les Lions indomptables sont d'ailleurs annoncés dans la ville de Douala. Une conférence de presse aura lieu tout à l'heure à l'hôtel Savoie. Il sera à 20h. Mais avant, une reconnaissance au stade annexe de
Bepanda Omnisport pour une séance d'entraînement. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On va rester toujours en sport, mais cette fois, c'est le football jeune. L'Anafoot et l'Académie Roger Mila mettent à l'épreuve des jeunes. Un plateau d'évaluation leur a été servi le week-end dernier. C'était à Yaoundé en présence de notre reporter Alex Lembe. Pouvoir et devoir faire évaluer ces enfants, c'est l'objectif principal et majeur des académies de football Roger Mila et de l'Anafoot. Deux catégories différentes, à savoir poussins et cadets de ces académies, se sont fait évaluer le week-end dernier au complexe sportif de la garde présidentielle de Yaoundé. Il a été question de jauger et juger le niveau de ces fleurons du football camerounais. Une séance qui a satisfait les entraîneurs éducateurs. Je joue avec les grands garçons pour avoir l'air en forme. Et maintenant, je suis fier parce que nous sommes encore menés là-bas. On les évalue chaque fin de mois dans les matchs comme ça pour voir comment ils sont au niveau. Malgré notre petit temps avec les problèmes scolaires que vous-même vous savez. Dans cette grande jamborée du football jeune, il a également été question de savoir si les enfants ont grandi et évolué dans la formation. A priori, les enfants, quand on est avec les enfants, c'est l'émulation. Ici, ce n'est pas le score à tout prix. Ici, déjà, quand il y a l'émulation, les enfants s'amusent, c'est déjà quelque chose. Maintenant, les matchs d'évaluation, on va observer si les leçons qu'on a données, peut-être la passe, contrôle de balle, déplacement, si tout ça est appliqué. Bon, à l'instant où je vous parle, je suis satisfait. Des initiatives à louer et à pérenniser au vu de l'absence de l'existence du football jeune au Cameroun. Autre actualité, des fêtes de fin d'année et les élections se préparent activement au Cameroun. Tout cela doivent se dérouler dans la paix et la sécurité. C'est la feuille de route de l'opération Adamawa et Nord, pilotée par la 3e région de gendarmerie. L'opération est baptisée Adano et est entrée dans sa 2e phase. C'était le 12 novembre dernier. L'objectif principal, c'est éradiquer le grand banditisme. Eric Ngeli. Infiltration, présence dissuasive et punitive, l'opération Adano, entendez Adamawa et Nord, a atteint des résultats satisfaisants selon le patron de la 3e région de gendarmerie. Selon l'évaluation, nous croyons que cette opération, n'est-ce pas, a porté beaucoup de fruits. Les résultats sont positifs et ça nous réconforte. Et les populations ne cessent, n'est-ce pas, de nous dire qu'ils apprécient. Dans la seule région de l'Adamawa, sont 30 éléments du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, déployés depuis le 30 janvier avec des équipements adéquats, s'additionnent aux contingents mis en place. Il s'agit en réalité des missions de maintien de l'ordre en zone rurale. Et depuis le mois d'août qu'a débuté la première phase, les éleveurs, principale cible des attaques des preneurs d'otages, reconnaissent qu'une accalmie relative est perceptible ici, mais la capacité de nuisance des malfrats n'est pas totalement éradiquée. Ces derniers jours viennent d'ailleurs de connaître des attaques sporadiques. Là, il y a encore des petites inquiétudes. Nous avons, je crois, 3 personnes dans la zone de Belel qui ont été enlevées, qui sont encore entre les mains des ravisseurs. Aussi, la 3e région de gendarmerie lance-t-elle une nouvelle offensive. Cette 2e phase vise particulièrement les frontières. Nous allons mettre beaucoup plus d'accent au niveau des frontières. Lors de nos opérations, on a constaté que c'est ça qui fait beaucoup plus mal. Et nous devons, avec les forces de 3e catégorie, mettre fin, n'est-ce pas, à ce genre de criminalité. Les Pandores sont donc dans la brousse et c'est tout bénef pour les populations qui veulent simplement vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Et les investisseurs italiens en ont besoin pour investir au Cameroun. Ils étaient chez le gouverneur de la région du littoral. C'était hier en leur compagnie. Les opérateurs économiques camerounais, ces Italiens, étaient porteurs de projets, disent-ils, qui vont certainement améliorer les conditions de vie des populations. Des précisions, Vanessa Mela Kamdema.
C'est avec des valises remplies de projets que des investisseurs italiens arrivent à Douala. Ils s'intéressent au secteur de l'agroalimentaire, de la distribution de l'eau potable et du transport, entre autres. Pour cela, ils sont prêts à débourser plusieurs centaines de millions de dollars. Le Cameroun n'aura qu'à mettre à disposition l'espace nécessaire. Le projet est destiné à réduire le taux de maladies d'origine hydrique qui, malheureusement, sont très présentes dans le pays. On va purifier le dépouille et la distribuer à la population avec des instruments qui ne vont pas altérer la microéconomie des villages. Cette délégation est encadrée par l'Association pour les échanges Italie-Cameroun, une organisation née à la suite des dernières visites du président Sergio Mattarella au Cameroun et du président Paul Biya en Italie. Nous avons eu la possibilité et la nécessité de créer cette association pour sécuriser, pour donner des garanties aux Italiens qui veulent se mouvoir en Afrique. Parce que malheureusement, le territoire africain n'est pas le plus indexé dans le sens de l'attractivité dans les affaires. Nous avons mis notre face, nous les avons convaincus et ils nous ont suivis. Aujourd'hui, c'est la réalisation concrète de ce projet, la première phase de cette réalisation concrète. Les investisseurs italiens qui échangent ici avec les opérateurs économiques camerounais ont préalablement rencontré le Premier ministre. Ils sont à présent attendus dans la ville d'Ebolova. Et ils peuvent également investir dans la filière cacao-café puisque des cacaoculteurs et caféiculteurs du bassin du Oignon organisent une vente groupée de leurs produits depuis quelques jours à Yaoundé. L'objectif principal, exposer leurs récoltes et travailler ensemble pour rendre sa valeur au cacao-café camerounais. Raksa Baseklikna. Le bassin du Oignon dans l'arrondissement de Ngulmunduka, région de l'Est Cameroun, couvre la vente groupée de cacao-café. Les agriculteurs de la région sont l'un des socles de développement de cette ville. En outre, l'absence d'entreprises de décortiquage ne favorisait pas l'évolution de ce secteur. Avec le concours du ministère du Commerce, aujourd'hui... on a un projet au ministère du Commerce qui s'appelle PA3C, c'est une institution du ministre, donc le PA3C a rendu opérationnelle l'usine de Ngulmunduka, et celle de Kwasi. Donc on a finalement eu 3 usines. On a donc décortiqué le café et on est venu aujourd'hui pour conclure ce partenariat qui consiste en l'enlèvement du produit décortiqué. Les cacaoculteurs et les caféculteurs font face à de multiples difficultés. Des fèves avec des gènes purs mais qui, à cause des défauts de production, font face à une mauvaise qualité. Si on n'a pas le matériel adéquat juste passer pour la collecte, on n'a pas de véhicule. Si on nous dotait un peu de ces moyens, on pourrait faire plus que ce qu'on a fait maintenant. Le café se vend décortiqué. Une fois fait, les analyses physiques peuvent être faites et dans ce cas, il faut user des bonnes pratiques. Si on peut travailler pour augmenter notre productivité, quel que soit le niveau de prix, le producteur devrait améliorer son revenu. Conserver les fèves dans les sacs en jute et non en polystyrène, lutter contre les coxeurs, respecter le processus agricole et de conditionnement du cacao et du café, augmenteront la qualité, mais surtout la productivité du cacao-café sur l'étendue du territoire camerounais. Et ça, les cacaoculteurs l'ont bien compris. Et on va rester toujours dans les plantations avec ce forum national sur l'économie verte organisé à Yaoundé depuis quelques jours dont le thème porte sur économie verte, enjeux et perspectives pour le Cameroun. Il est question de revoir la santé de notre écosystème et inventorier tous les programmes relatifs au concept de l'économie verte. Une fois de plus, Raksha Basegiegna. La question du développement durable se pose dès les années 70. Le modèle de développement actuel non durable, les changements climatiques, les pollutions diverses, une consommation alimentaire, énergétique et hydrique grandissante, liée à une dépendance forte des actifs du capital naturel, les pays du monde y font face. Et pour changer cela, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable organise un forum. À ce propos, il faut qu'on puisse consommer des ressources naturelles à tel point que nous puissions satisfaire nos besoins actuels
sans compromettre les besoins des générations futures. C'est ça le concept de développement durable. L'économie verte, c'est quoi? Il faut améliorer le bien-être humain, lutter pour une justice sociale et équitable. Le développement économique, selon les experts, est tributaire à la consommation importante de ces ressources. Et nous devons penser au recyclage, à l'exemple. Paper, you carton that you throw every day, but now it's so much of value back to the economy. Les effets néfastes du dérèglement climatique qui dégrade la biodiversité poussent les uns et les autres à penser désormais à une intégration, une conjugaison entre la croissance économique, le développement humain et la protection de l'environnement. La promotion des emplois et des métiers verts, instaurer un système agriculture biologique et agriculture durable au Cameroun, énergie renouvelable et économie verte au Cameroun tout aussi, sont des solutions attendues pour aspirer demain à une vie plus saine. Et une question fondamentale, toujours dans ce même registre-là, que faire pour protéger le bassin du lac Tchad qui se dégrade au jour le jour? Cette principale question était au centre de cette réunion interministérielle qui a eu lieu dans la ville de Douala. Et ce comité a été présidé, ou alors si vous le voulez, ce comité a été mis sur pied par le chef de l'État. Des précisions avec Delphine Fonkouteli. La situation géographique du bassin du lac Tchad s'est dégradée d'environ 10% par rapport aux 50 dernières années. Il ne satisfait plus aux besoins des populations qu'on dénombre à environ 40 millions répartis sur 4 pays, à savoir le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. À cette situation géographique s'ajoute une pression démographique qui complique davantage la tâche. Les populations se sont multipliées par 3 ou 4. Et il attire beaucoup d'autres populations d'Afrique. Ce qui fait qu'avec la baisse de la quantité d'eau et la poussée démographique, à cela s'ajoute également l'évaporation et l'infiltration des eaux. Nous sommes réellement par les ressources en diminution du bassin du lac Tchad. Pour faire face à ces problèmes, le chef de l'État camerounais a demandé la mise sur pied d'un comité interministériel convoqué ce 13 novembre à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures. Cette assise qui réunit les différents membres de ce comité vise à trouver des réponses efficaces en vue de la protection du bassin du lac Tchad. Ce projet, réalisé avec la collaboration des pays voisins, permettra notamment de lutter contre les changements climatiques, la dégradation des terres et la disparition de certaines espèces animales. Depuis quelque temps, au Cameroun, on parle de plus en plus de la promotion du bilinguisme. Anglais et français à égale valeur dans les actes officiels à tous les niveaux. Au niveau du ministère des Travaux publics, c'est possible à condition que ce ne soit plus un choix optionnel. La division de la promotion du bilinguisme et de la traduction des actes officiels a lancé une mission nationale de sensibilisation. C'était dans le sud de Cameroun. Ambroise Fogui. La pratique du bilinguisme au Cameroun, les dispositions y relatives encadrées par la Constitution de 1996 font du français et de l'anglais deux langues d'égale valeur. Belle mayonnaise, mais qui peine à prendre. Le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a prescrit la pratique du bilinguisme ainsi que la traduction des actes officiels dans les services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics, avec le centre pilote, il y a même les fonctionnaires qui sont déjà là-bas pour apprendre, sont là pour apprendre l'anglais et le français sans la traduction des documents officiels, sans la promotion du bilinguisme. On ne peut pas bien travailler. Sensibiliser, c'est la mission de la division de la traduction et de la promotion du bilinguisme au MINTP, ce jour à Ebolova, la capitale de la région du Sud. Des efforts doivent être déployés. Avoir pour langue officielle dans notre pays le français et l'anglais, ce sont des atouts majeurs pour l'ouverture de notre communauté dans l'environnement international. Ebolova sert donc de rampe de lancement national de l'implémentation du fait qu'aux travaux publics désormais, le bilinguisme n'est plus optionnel. D'ailleurs, depuis le 30 avril 2019, une note du ministre Nganou fait du jeudi
la journée du bilinguisme au ministère des Travaux publics. La vision de notre excellent lycée Emmanuel Ngannou-Messi, comme lui-même il est très bilingue, il veut que son personnel soit très bilingue. Anglais et français à l'oral comme à l'écrit à tous les niveaux au sein du ministère des Travaux publics, ça peut se faire. Et ça commence par des interactions, bien sûr, ici à Ebolova. Et on peut donc parler anglais. You can continue with this information. La 8e journée du développement durable à Douala se tient depuis ce matin à la salle des fêtes d'Aqua. Une rencontre entre les experts, autorités administratives et population qui vise à s'interroger sur le mécanisme de prévention et de lutte contre les incendies à répétition à Douala. Si on s'en tient au dernier cas au marché Bopi il y a quelques jours seulement, cette rencontre de 2 jours permettra également aux acteurs de mettre sur pied une cartographie de risques, un mécanisme d'alerte d'ici 6 mois, entre autres. Je vous propose d'écouter en ce moment même le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui dénonce ici la non-participation des populations à ce grand moment à la salle des fêtes d'Aqua. C'est au micro de Junior Rossin. Nous tous, individuellement, collectivement et puis peut-être toute la nation par rapport aux objectifs de développement durable. Cette édition donc est focalisée sur les risques incendies. Et actualité oblige, je viens de demander qu'on ouvre les débats sur la cartographie de risques de la ville de Douala et le processus de mise en place actuel d'un dispositif d'alerte en vue d'aboutir dans les 6 mois qui arrivent au plan d'urgence de lutte contre les catastrophes, puisque on met en place les instruments qui permettront à tout citoyen, probablement à partir de son téléphone, d'être édifié, d'être alerté sur un certain nombre de choses. Il s'agit bel et bien du docteur Fritz Tonnet. Il est délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Vous l'avez rectifié de vous-même à la maison, certainement. Vous avez également vu hier les images des membres du Conseil national de la communication dans les locaux de Canada International. Le CNC organise depuis un certain moment une vaste campagne de sensibilisation contre les propos haineux dans les médias. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu avec les hommes de médias dans la ville de Douala. Une rencontre présidée par le vice-président du Conseil national de la communication. Reportage signé Yvonne Katinken. Ils ont échangé sur la crise que traverse le Cameroun et les conséquences qui s'en suivent, tel le langage haineux et tribal. Les médias sont devenus les relais des messages de division. Le CNC dit non à cette posture et exhorte les hommes de médias à plus de professionnalisme. Le Cameroun, qui était présenté avant comme un havre de paix, connaît aujourd'hui des bégaiements au niveau de sa stabilité, au niveau de la stabilité des institutions. La presse est libre au Cameroun et sa liberté de s'exercer dans le respect de la politique et de la déontologie. Les journalistes ont beaucoup de techniques, beaucoup de gens rédactionnels qui pourraient utiliser l'interview, la chronique, le dessin de presse, le reportage et tout ce que vous avez appris à l'école ou sur le terrain pour amener les Camerounais à vivre ensemble. Toujours à vivre ensemble. Le CNC voudrait ramener les journalistes de la région littorale dans le professionnalisme, en évitant que les journalistes soient utilisés par des tiers. Ça veut dire les hommes. Selon une étude de la Fondation Crédit Chabert, la presse camerounaise est au service des intérêts qui confèrent le tribalisme, au service des grands culturels économiques, au service des hommes politiques qui sont permet d'identifier les mots et expressions qui menacent le bon ordre social, qui laissent transparaître la déchéance du patriotisme et portent atteinte à la paix et à la stabilité. Les professionnels présents semblent avoir perçu la nécessité d'abandonner ces pratiques préjudiciables. Extrait. Le CNC promeut un code langagier
qui recuse l'apologie Et le message a été certainement bien compris par les hommes et femmes des médias. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques mois ou quelques semaines seulement, c'est-à-dire le mois prochain. De nombreux événements culturels se préparent déjà. Avec les artistes, on parle de sortie d'albums. Le 13h vous promène dans les couloirs des préparatifs du spectacle d'un jeune artiste gospel que vous adorez certainement. Il s'agit de Chantre Parfait. Il sera en spectacle le 24 novembre prochain à Douala, Bercy. La balade est signée Yasser Trésor Tanan. Tout va bien. Répéter pour être au top, rien ne doit être négligé. Alvin, la sœur de gloire, a de quoi séduire ses fans le 24 novembre à Douala-Bercy pour son concert dédicace. Le titre de la chanson que vous avez écouté tout à l'heure, c'est « Tout va bien ». Ça parle de mon histoire, voilà, de la grandeur de Dieu. Parce qu'à un moment donné, ça peut sembler ne pas aller dans la vie, qu'on ne se dise pas que le Seigneur a ses regards retournés derrière nous, non. Jusqu'à la gare avec toi, Jésus-Christ est le titre de cet opus qui sera présenté, un vrai moment d'adoration. Pour l'accompagner sur scène, ce 24 novembre à Douala-Bercy, Chantre Parfait donnera de la voix, ainsi que bien d'autres artistes. Je ne suis pas le seul qui va l'accompagner. Nous avons des grands frères comme Prince de Jésus, Armand Cristal, Gaëla Jess et Abigail Phillips qui nous viennent du sud-ouest. Surtout aux fans d'Alvin de venir vivre, n'est-ce pas, les moments de gloire. Nous leur promettons vraiment un spectacle de taille. Au-delà de ce que ça soit un spectacle, nous leur promettons vraiment le toucher du Saint-Esprit. Le concert dédicace à Douala-Bercy ce 24 novembre débute à 16h, entrée libre et gratuite. À l'étranger, à présent, le ministre camerounais de l'éducation de base, Laurent Serge Etondingwa, participe depuis 2 jours déjà à la 40e conférence de l'UNESCO qui se tient donc à Paris, c'est en France. Les enjeux de cette rencontre, signés Armel Pifo et Rigolf Quatch. Pour la 40e conférence générale de l'UNESCO, 195 délégations des pays membres de l'organisation sont fortement représentées. Le Cameroun faisant partie des différentes délégations avec pour émissaire, le ministre de l'Éducation de base Laurent Serge Etondingwa a tenu, comme par les années précédentes, à dire oui à cette conférence de haut niveau au vu du thème retenu. L'inclusion dans l'enseignement supérieur et son rôle central dans la réalisation du programme du développement durable, un thème accrocheur et porteur pour le Cameroun, dont l'objectif s'inscrit dans la lignée de la stratégie nationale de croissance visant à fournir à l'enseignement supérieur un capital humain conséquent capable de satisfaire les besoins en termes de compétitivité et d'ouverture au monde. Du haut de la tribune de cette grande institution onusienne, le ministre camerounais de l'Éducation de base, en sa qualité de président de la Commission nationale de l'éducation, de la science et de la culture, a porté la voix du Cameroun en éclairant le positionnement de notre pays dans toute sa plénitude. Le Cameroun entretient avec l'UNESCO des relations anciennes et globalement, cette coopération fructueuse a permis de donner la visibilité à l'organisation par la mise en place d'importants projets. Je vais citer quelques-uns: l'ouverture à Yaoundé du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale qui couvre 11 pays, la création des radios communautaires, la création du centre d'excellence de microsciences de catégorie 2 à Yaoundé. Le ministre de l'Éducation n'a cessé de réitérer que notre pays restera aux côtés de l'UNESCO et lui apportera son soutien partout où besoin se fera ressentir. Et ce n'est donc pas un hasard si à ses côtés on retrouve Ebenezer Djomwele, fin stratège, éminent professeur et membre sortant du conseil exécutif de l'UNESCO.
Des rendez-vous à ne pas manquer donc. Rencontre tout à l'heure à 19h pour la CAN des U23 Cameroun-Égypte, 19h heure du Cameroun. Et à 16h, les Lions indomptables seront au stade annexe de Omnisport de Bépanda. Après, suivra la conférence de presse à 20h à l'hôtel Sawa. Certainement, on aura toutes ces informations dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce 13h. Équipe technique, Colin Sowon-Chuan, Bertrand Défaut à l'édition Junior au sein. J'aurai le plaisir d'être avec vous demain à 13h.